Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur le référencement e-commerce, mais aussi l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va interviewer en direct de la Côte des Basques Kevin Lestrade, qui est à Moliette, sur justement la passion dans l'entreprise. Et ce sera l'occasion aussi qu'il nous présente un petit point qu'on ne comprend pas toujours, c'est l'univers des startups, la French Tech et comment il a démarré là-dedans. Il est docteur en biomécanique et robotique, largement inspiré par Idriss Aberkane, l'Idriss Aberkane du surf, Kevin Lestrade. Bonjour. Salut Nicolas, merci pour cette belle intro quoi. Putain, t'es vraiment le plus heureux du monde là. Ça donne envie de. Moi, je suis dans ma cave, dans l'atelier. Ça donne envie de te rejoindre là à la côte. Euh, les conditions sont parfaites. Il y a un petit mètre, Ouais, grand parfait quoi. ciel bleu. Alors, raconte-nous, qui es-tu, Kevin? Alors bah écoute, en quelques mots, moi je me considère donc comme un multi-entrepreneur. Mon background technique et scientifique, c'est effectivement donc doctorat en biomécanique et robotique que j'ai eu en 2015. J'ai fini en 2015 donc sur la région bordelaise. Moi j'ai fait mes travaux de recherche sur la conception d'un simulateur de surf. Donc c'était un projet assez fun quand même, qui mixait à la fois technologie et ma passion pour la glisse, ma passion pour le surf. Et en fait, c'est à partir de là un peu où tout a démarré, parce que depuis 2015, ça fait maintenant 5 ans qu'on est, qu'on est à fond, qu'on est un petit peu à fond sur tous les projets qu'on démarre et qu'on lance. Pour faire simple, aujourd'hui, moi, je dirige 3 sociétés qui ont des degrés de maturité un petit peu différents. Une première société qui a été créée en 2015, qui est un centre de formation pour les sportifs haut niveau. On accueille à peu près 200 jeunes chaque mois. On fait de la formation principalement scolaire, de la 6e jusqu'à Bac plus 5. Et donc, c'est un centre aujourd'hui qui est basé sur Hossegor et sur Bidart, et puis un petit peu partout, puisqu'on a principalement des élèves qui sont à distance. On a ensuite une société qui s'appelle By the Wave Technologies. Celle-là, on pourra en parler un peu plus en détail. On fabrique des outils connectés pour les sports de glisse. C'est encore à ce stade une start-up aujourd'hui. C'est une société qui est principalement basée ici dans les Landes et qui a pour vocation à développer des outils qui sont brevetés, des innovations qui sont brevetées et qu'on cherche à mettre à disposition soit du plus grand monde et du grand public, soit des professionnels. Et puis, une dernière société qui, elle, est également une start-up qui s'appelle School Plus Technologies, qui est une société qui développe des outils de formation et d'enseignement à distance, puisque c'est très à la mode aujourd'hui. On est tombé dans le bon créneau. Et c'est vrai que la période de confinement a bien aidé l'explosion un petit peu de School Plus. Et donc, c'est une société qui développe des outils logiciels, pour faire simple. Alors, ce que tu me disais en off, c'est que justement dans l'univers des startups, c'est le brevet qui est la pierre angulaire de l'évolution. Ouais, exactement. C'est pas tant la recherche de financement ou la levée de fonds que le brevet. C'est ça. En fait, je pense que ce qui fait la valeur aujourd'hui d'une startup, au-delà de l'idée, au-delà du projet qui peut être hyper sympa, c'est vraiment on va dire la valeur tangible qu'on est capable de donner à ces inventions. Et pour moi, une invention, c'est vrai qu'elle doit être brevetée. Elle doit avoir déjà une preuve de concept. On doit pouvoir voir qu'il y a eu de la recherche qui a été faite dessus et que ce n'est pas juste une idée qui a été lancée. On a fait un petit bout de proto et un dessin et on est bon. Donc, il y a vraiment eu tout ce travail-là. Et en fait, le travail de dépôt de brevet est hyper intéressant pour une startup parce que ça force déjà toute l'équipe de cofondateurs à aller voir tout ce qui a pu être fait jusqu'à présent, à aller étudier dans le détail le marché, à aller étudier dans le détail les inventions qui ont déjà été déposées, qui ont déjà été créées, d'essayer de comprendre pourquoi certaines ont peut-être été déposées il y a 10 ans, mais finalement n'ont jamais amené à un produit commercialisable. Ça veut peut-être dire que derrière, il n'y a pas de marché, ça veut peut-être dire que les technologies ne sont pas encore suffisamment matures, etc. Et donc, tout ça, c'est super intéressant et c'est super instructif pour une société. Pour la petite anecdote, nous, on a déposé les premiers brevets dans le laboratoire où je travaillais 2 ans avant de créer la startup. Et c'est au bout de 2 ans qu'on s'est dit, là, il y a quelque chose à faire. Alors, ce qui est hyper intéressant et ce qui est un pari fou à la fois, c'est l'objet de l'innovation qui a été brevetée, qui est un vrai travail.
complexe, un travail de doctorant, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ouais, c'est ça. C'est ce boîtier pour apprendre à surfer. Exactement. Alors, en fait, pour sans rentrer dans le détail, en fait, il faut savoir que tu vois, dans ces boîtiers connectés que nous, on vend aujourd'hui, hein, qui ont été nos first to market, pour utiliser un peu le langage startup, qui a été le premier produit qu'on a commercialisé, en réalité, il utilise peut-être 10 à 15% de nos inventions et de nos brevets. Parce qu'il y a toute une partie on va dire de la recherche fondamentale qu'on a menée, qu'on n'est pas encore capable aujourd'hui, tout simplement parce que les technologies ne le permettent pas, d'intégrer dans des planches de surf, de miniaturiser, d'intégrer ça sur des pratiquants ou autre. Donc en fait, nous, au sein de By the Wave, on a déposé justement en partenariat avec un certain nombre de co-tutelles et un certain nombre de laboratoires de recherche, on a déposé des brevets qui, aujourd'hui, on va dire, sont exploités peut-être qu'à 15% de leur potentiel. Donc, c'est là justement qu'on a pu créer la valeur de la société. Parce que la valeur de By the Wave, elle repose non seulement sur les premiers produits, bien sûr, qui ont été mis sur le marché, mais ce n'est pas ça la vraie valeur. La vraie valeur, c'est surtout toute la partie recherche et développement qu'on a pu mener ces dernières années et qu'on va pouvoir continuer à mener ces 10 prochaines années. Parce qu'en fait, Ouais. voilà, on a ouvert là un éventail des possibles qu'on va chercher à concrétiser dans les 10 prochaines années, quoi. Moi, si tu veux, mon plan de R&D et mon plan de travail là, des 10 prochaines années, il est rempli, quoi, il est full. Ouais, en fait, c'est toute la partie immergée de l'iceberg qui est toute la valeur ajoutée de la boîte et tous les rouages qu'il y a derrière. C'est là où C'est ça, le boîtier, les solutions de tracking sur lesquelles on a travaillé ensemble au niveau du référencement, c'est c'est juste ça. la partie immergée et c'est un type d'application par rapport au champ du possible. Et Exactement. moi, c'est ce qui me plaît beaucoup dans ta personnalité et ta manière d'entreprendre, c'est la passion que tu donnes. J'étais amusé et en même temps très admiratif de comment tu t'es impliqué en Californie pendant les championnats du monde de surf, parce qu'il faut le dire, tu es un sportif accompli, tu étais sponsorisé par Oxbow en surf, tu déchires. Et tu es parti au milieu de la compète pendant les temps de pause faire la promo de tes produits. C'était parfait. Ouais, en fait, c'est vraiment ça. Et si tu veux, il y a quand même un truc qu'il faut garder à l'esprit, c'est que, en fait, si cette passion-là, elle est présente, que ce soit au sein des fondateurs, parce que je ne suis pas le seul, hein. En fait, tous les cofondateurs de By the Wave et puis des différentes sociétés que j'ai aujourd'hui sont des passionnés de sport de glisse. C'est ça qui nous réunit. Et en fait, on est sûr qu'à partir du moment où cette passion-là, elle existe, derrière, on sait que la société, même s'il y a des phases un peu creuses, s'il y a des phases un peu difficiles, on les surmontera en fait, quoi. Parce que on est persuadé, non pas du bien fondé de nos produits ou de nos projets, parce que ça, on ne peut jamais en être certain. Par contre, on est persuadé qu'on a envie de continuer à travailler dans cet écosystème. Et en fait, moi, quand je faisais des compétitions, ce qui me faisait kiffer, au-delà de l'aspect compétitif, c'était d'être présent, d'évoluer dans cet écosystème avec l'écosystème de la glisse, d'être présent avec les riders, avec certains professionnels, avec certains qui étaient des vrais galériens, un peu comme moi, hein, où on était là pour essayer de vivoter un peu et de grappiller quelques points. Mais il y avait aussi il y avait tous les photographes, tu avais les coachs, les partenaires, certains qui venaient faire leur pub pour vendre des produits, etc. Et tout ça, en fait, ça te fait un énorme écosystème industrie de la glisse. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer, tu vois. Ouais, c'est baigner dans la culture, voir les copains, c'est pas juste faire de la compétition et gagner des points. Exactement. Moi, j'en ai fait très peu de compétitions et c'est vrai que c'était ça le gros kiff. Tu rencontres des gens, tu te déplaces, tu voyages, tu vois les copains, quoi. Exactement. Et donc, par rapport à l'entreprise aujourd'hui, tu me disais, des grosses boîtes, tu te commandes cette conférence sur la passion dans l'entreprise. Comment, moi, je ne sais pas si je t'avais dit, je bosse avec Iralour et Gauthier. On propose, avec ces surfeurs de grosses vagues, l'approche management du risque, gestion des erreurs. Hein, quand tu te prends une bouffe dans une vague de 15 mètres, est-ce que c'est pire ou pas que quand tu es un trader et que tu mises tout l'argent de la boîte? C'est comparable. Comment tu abordes dans tes conférences la passion? Ouais, en fait, le titre de ma conférence, exactement, c'est Entreprendre par passion. Et donc, en fait, ce que j'essaie d'amener aux équipes, parce qu'en général, c'est souvent des équipes d'ingénieurs ou des équipes de techniciens que j'ai en face de moi, on essaie de montrer qu'au démarrage d'un projet, ce qui est important, c'est vraiment d'inculquer dans le projet la passion de l'entreprise. Parce que dans toutes les entreprises, il y a forcément une passion, il y a forcément voilà, quelque chose
qui est intéressant derrière et qui fait le nerf un petit peu de la guerre. Et ça, moi, l'objectif, c'est d'arriver à montrer aux équipes que s'ils inculquent dès le départ dans le projet, bah, si tu veux, le projet, au moins, on sait qu'il ira au bout. Alors, aller au bout d'un projet, ça peut être arriver à la fin et se rendre compte que finalement, bon, bah, c'est trop tôt pour le lancer. Aller au bout d'un projet, ça ne veut pas dire forcément gagner des millions avec ce projet-là. C'est vraiment se dire, j'ai été au bout, j'ai étudié toutes les possibilités, j'ai mis toutes mes tripes là-dedans. On sait qu'on a fait le maximum. Et là, on peut être serein par rapport à ça et continuer soit sur d'autres projets, soit continuer derrière sur une commercialisation. Et donc, cette notion d'entreprendre par passion, moi, j'essaie de montrer aux équipes, même dans les gros groupes, les équipes d'ingénieurs, les équipes projets, en fait, d'essayer de créer ça un petit peu comme des mini startups dans l'entreprise. Et j'essaie de leur dire que chaque projet, ça peut être une petite startup avec le taux d'échec qui va bien, puisque quand on lance un projet dans des gros groupes, typiquement, sans faire de la pub, moi, les gros groupes pour lesquels j'ai pu faire des conférences, ça va de Total, Thales à Airbus. Donc, on est quand même sur des groupes où voilà, des projets, il y en a à l'appel. Toutes les semaines, il y en a qui démarrent et toutes les semaines, il y en a qui s'arrêtent. Donc, l'idée, c'est que si on fait ça avec passion, bah, derrière, on sait comment on peut être serein, quoi. Super, c'est hyper intéressant et ça me fait penser à cette citation du mentor en marketing américain Gary Vaynerchuk. Il a un nom imprononçable, je suis sûr que je ne le Ouais, prononce pas bien, oui. qui disait euh, la compétence, qu'est-ce qu'il disait? La compétence n'apporte pas la valeur ajoutée, la compétence vaut rien et la passion vaut tout parce que c'est ce qui permet concrètement de faire avancer les projets, de toujours y croire et de constamment se renouveler. Ah, mais clairement. Là, je te rejoins complètement là-dessus. Et puis, si tu veux, on est dans une ère où aujourd'hui, on peut se former à tout âge, on se forme à toute technologie, on se forme un petit peu à tout. Toi, tu es le premier sur la partie référencement à nous apporter énormément de contenu, à nous apporter énormément de valeur et à avoir ce rôle un petit peu aussi de mentoring, justement. Et si tu veux, aujourd'hui, on apprend à tout âge là-dessus. Tu vois, moi qui n'ai jamais fait à la base de web, de net ou autre, on a travaillé ensemble pendant un petit bout de temps. Derrière, j'ai appris énormément et je peux continuer aujourd'hui à me former avec les différents messages, les différentes informations que tu peux faire passer. Et donc ça, si tu veux, ce qui pousse les gens à continuer à se former, c'est être passionné par un sujet, être passionné par un projet, être passionné et avoir cette envie-là. Si cette envie-là, elle est présente, derrière, ils ont tous les outils pour pouvoir se former aujourd'hui. Et c'est après Covid. Tu ne penses pas que justement c'est le leitmotiv et que toutes les boîtes ont intérêt à se remettre en question, à bien poser leur système de valeurs et à redonner du sens dans la raison d'exister? On ne vit pas Ouais, un énorme renouveau? ah, c'est clair. Là, je te rejoins également là-dessus, là, sur cet après-Covid. Il faut qu'on revoie de toute façon, voilà, comme tu dis, les chaînes de valeur, il faut qu'on revoie les chaînes de production, il faut qu'on revoie la manière de travailler ensemble. Tu vois, il y a énormément d'équipes qui ont appris à travailler en télétravail. Jusque-là, c'était impensable. Et je pense qu'il y a des équipes, j'ai vu des startups rendre leur bureau, j'ai vu des startups même à Paris, etc., se dire, mais en fait, pourquoi je paye 2000 balles de bureau tous les mois, quoi. Et ça, c'est assez incroyable. Nous, on est les premiers, tu vois, on a profité de la période de confinement pour créer une micro-usine. Désolé, il y a du bruit à côté, ça coupe un peu. Pour refaire énormément de travaux à ce niveau-là, limiter en fait nos chaînes. Ça a coupé, connexion Internet instable, j'avais un coup de fil. Est-ce que tu peux juste redire tes deux dernières phrases? Ouais, donc je te disais, ouais, simplement, nous, tu vois, sur cette après-Covid, on a profité du confinement pour créer une micro-usine de planches et réduire encore plus nos schémas de production, là où avant, on faisait produire soit à l'étranger, soit dans d'autres communes ou autres. On a réduit ça énormément pour avoir tout côte à côte, quoi, et se dire, bah, finalement, il faut qu'on revoie aussi notre chaîne de valeur à ce niveau-là. Et notre valeur ajoutée, c'est peut-être de montrer à nos clients qu'on produit vraiment en local, quoi, et que quand on dit on fait du Made in France, qu'on puisse le montrer aussi, quoi, tu vois. Et ça, on a profité de ça du confinement pour le faire. Super. Je te rejoins là-dessus, on n'a pas fini d'en discuter. Je viens de passer un coup de fil à Maël Descossi, il y a Maurice Rebex qui veut qu'on fasse un tour de table sur comment on construit comment on construit demain. Et je pense qu'avec tous les projets qu'on a, moi j'avais profité aussi du Covid pour lancer pas plein de projets, mais des choses que j'avais latentes depuis un moment, prendre du recul et redonner du sens à des nouveaux projets et travailler avec des copains.
autour de nos valeurs communes. Et je pense que c'est une très bonne manière d'avancer. Ah, Kevin, génial. C'est top. merci beaucoup. À très bientôt. Merci à toi. Tu vas te faire un petit surf ou quoi là? Non, j'ai un rendez-vous et j'arrêtais pas de bosser, hein. J'ai eu bon ce week-end, là, je vais m'abstenir cette semaine. Parfait. Bah, écoute, bon courage. Merci à toi, Nicolas. Merci Kevin, à plus tard. Ciao.